Bienvenue à tous, je suis Zen. Au cours des 30 dernières années, j'ai eu le privilège d'accompagner des clients fortunés à travers le labyrinthe de la création de richesse. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un concept fondamental qui sous-tend chaque parcours financier réussi que j'ai pu observer de près. On l'appelle la hiérarchie de l'épargne. En son cœur se trouve une formule puissante que j'appelle la cascade de l'épargne. Si vous vous êtes déjà senti dépassé par la question de savoir où placer votre argent en premier, cette présentation est faite pour vous. Nous allons creuser en profondeur en décortiquant les couches de psychologie, de chiffres concrets et de sagesse éprouvée pour bâtir une richesse durable et une véritable liberté financière. Première partie. Pourquoi la plupart des gens se trompent sur l'épargne ? La sagesse populaire dit qu'il faut épargner un peu, investir un peu et laisser le temps faire le reste. Mais ce conseil est profondément incomplet. C'est comme dire à quelqu'un de manger sainement sans lui expliquer comment faire ses courses. Sans plan structuré, c'est la recette de l'échec. Considérez ceci, l'Américain moyen épargne environ 7,5% de ses revenus. Ça paraît correct, mais plus de la moitié des Américains ont moins de 1000 $ d'économie. Comment est-ce possible ? Cela arrive parce que l'épargne ne consiste pas seulement à mettre de l'argent de côté. Il s'agit de donner la priorité à l'endroit où vous placez votre argent en premier, en deuxième, en troisième et ainsi de suite. La cascade d'épargne est un entonnoir étape par étape qui dirige votre argent vers les bons compartiments financiers. Pensez-y comme à la construction d'une pyramide. On ne commence pas par le toit. Première étape, le fonds d'urgence. C'est non négociable. Vous avez besoin de liquidité, d'argent disponible et accessible pour couvrir de 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Pourquoi ? Parce que la vie réserve des surprises. Perte d'emploi, urgence médicale, réparation. Sans ce matelas, vous risquez de vous endetter dès qu'un imprévu survient. C'est votre filet de sécurité. Si vos dépenses mensuelles sont de 3 000 $, visez entre 9 000 et 18 000 $ sur un compte épargne à haut rendement. Ça ne rapportera pas beaucoup, mais ça ne perdra pas de valeur. C'est votre base. Deuxième étape, rembourser les dettes à taux d'intérêt élevé. C'est là que la psychologie et les mathématiques se rencontrent. Les dettes à taux d'intérêt élevés, comme les cartes de crédit et les prêts personnels, sont des tueurs silencieux de richesse. Éliminez-les rapidement. Tout l'argent que vous gagnez en investissant à 7 ou 8% est effacé par les 17% d'intérêt que vous payez. Remboursez cette dette est le rendement garanti le plus élevé que vous puissiez obtenir. Les mathématiques l'emportent toujours sur le battage médiatique. Si vous avez 10 000 $ à 17%, les rembourser revient à gagner 17% sur votre argent, instantanément. Aucun investissement n'offre une telle certitude. Éliminez la fuite avant de remplir le réservoir. Troisième étape, les comptes de retraite avec abondement de l'employeur. Si votre employeur propose un abondement, profitez-en au maximum immédiatement. C'est littéralement de l'argent gratuit. Je dis toujours, ne dites jamais non à de l'argent gratuit. Si votre employeur abonde à hauteur de 50% jusqu'à 6% de votre salaire, c'est un rendement instantané de 50%. Vous ne trouverez pas un autre investissement qui vous paie simplement pour investir comme celui-ci. L'abondement compense largement les frais. Quatrième étape, les comptes de retraite à avantage fiscal. Une fois que vous avez obtenu l'abondement, maximisez vos versements sur des IRA ou des Roth IRA pour profiter des avantages fiscaux cumulés qui permettent de bâtir une richesse considérable. Investissez 6 000 $ par an de 30 à 65 ans et avec un rendement de 7%, vous aurez plus de 900 000 $. C'est la puissance de la croissance sans impôt combinée aux intérêts composés. Ancrez votre avenir ici. Cinquième étape, les comptes d'investissement imposables. Ils offrent de la flexibilité. Pas de plafond de versement, aucune pénalité de retrait anticipée et un large éventail de choix pour faire croître votre capital liquide. Actions, obligations, ETF. Vous pouvez constituer un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et d'ETF. C'est pour la richesse à laquelle vous souhaitez accéder avant la retraite, sans pénalité. La flexibilité, c'est la liberté. Sixième étape, investissements alternatifs et actifs réels. Immobilier, capital investissement, objets de collection et crypto. Ces investissements diversifient votre portefeuille, protègent contre l'inflation et génèrent des revenus passifs, mais ils comportent un risque plus élevé et une liquidité moindre. N'utilisez ces options qu'une fois que votre base liquide et vos placements fiscalement avantageux sont entièrement sécurisés. La base d'abord. Toujours. Faites confiance à la hiérarchie. Troisième partie, la psychologie. L'argent, ce ne sont pas que des chiffres, c'est profondément émotionnel. Notre cerveau a évolué pour survivre, pas pour faire des budgets équilibrés. Beaucoup échouent à cause des biais cognitifs. D'abord, le biais de gratification instantanée. Nous vivons dans un monde qui récompense le plaisir immédiat. Épargner exige de différer la gratification, de sacrifier des envies à court terme pour une sécurité à long terme.
Notre cerveau privilégie les récompenses immédiates. Ensuite, l'aversion à la perte. Les gens craignent davantage les pertes qu'ils n'apprécient les gains. Les fluctuations du marché peuvent vous empêcher de vous lancer, vous poussant à laisser votre argent sur des livrets faiblement rémunérés pendant que l'inflation grignote votre pouvoir d'achat. Troisièmement, l'excès de confiance et l'impatience. Beaucoup pensent pouvoir battre le marché. Cela pousse à courir après des tendances à haut risque ou à essayer de prévoir le marché, ce qui entraîne des pertes et de la frustration. La discipline est le remède. Quatrième partie, l'impact réel. Imaginez Sarah et Mike, tous deux âgés de 30 ans, gagnant chacun 75 000 $. Sarah suit la méthode de la cascade d'épargne. Mike ne le fait pas. Regardons la différence stupéfiante de 1 600 000 $. La première année, Sarah constitue son fonds d'urgence de 6 mois et rembourse 8 000 $ de dette de carte de crédit. Elle profite de la contribution équivalente de 6% et maximise immédiatement son retiré. La discipline est son moteur. Après 35 ans, sa croissance protégée et fiscalement avantageuse a atteint plus de 2 200 000 $. Ses investissements ont prospéré sans interruption malgré les aléas de la vie. La discipline rapporte des millions, faites confiance aux chiffres. Mike ne paie que le minimum sur ses dettes et il ne profite pas de la contribution équivalente. Il paie plus de 13 500 $ d'intérêts par an. Sur 35 ans, il perd un demi-million de dollars rien qu'en intérêts. Les intérêts jouent contre lui. Malgré le même revenu, Mike termine avec moins de 600 000 $. La différence ? La discipline, la priorisation et la cascade d'épargne. Les mathématiques ne montent pas. Construisez votre réservoir, ne vous contentez pas de payer pour une fuite. Section 5, la vérité à contre-courant. La plupart des gourous vous disent d'investir tôt. C'est imprudent si vous n'avez pas sécurisé vos bases. Votre meilleur rendement consiste souvent à rembourser d'abord cette dette à 17%. La stabilité avant tout. Section 6, votre chemin à suivre. Premièrement, calculez vos dépenses mensuelles et constituez un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois. Deuxièmement, identifiez les dettes à taux d'intérêt élevés et remboursez-les aussi vite que possible. Commencez dès aujourd'hui. Troisièmement, profitez pleinement de l'abondement de votre employeur. C'est de l'argent gratuit. Quatrièmement, maximisez vos comptes de retraite fiscalement avantageux, comme les IRA. Ce sont vos moteurs fondamentaux de création de richesse. Sécurisez-les. Cinquièmement, investissez dans des comptes titres imposables pour plus de flexibilité. Sixièmement, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez envisager des investissements alternatifs, comme l'immobilier, et uniquement avec des fonds que vous pouvez vous permettre de bloquer ou de risquer. Soyez méthodique. Section 7. Stratégie avancée. La méthode de l'avalanche de dette maximise l'efficacité mathématique, mais la méthode boule de neige offre des victoires rapides pour la motivation. Mon approche hybride combine les deux pour une victoire psychologique totale. Dans les comptes imposables, utilisez la récolte de pertes fiscales. Vendez les investissements perdants pour réaliser des pertes qui compensent les gains en capital ou réduisent le revenu imposable jusqu'à 3 000 $ par an. Cela augmente les rendements nets sans risque. Les hauts revenus devraient utiliser la méthode du backdoor Roth IRA. C'est une solution légale pour contourner les plafonds de revenus, permettant une croissance exonérée d'impôts. La stratégie l'emporte sur les obstacles quand on comprend l'architecture de la richesse. Servez-vous-en. Certains plans 401 permettent des cotisations après impôt au-delà des plafonds, qui peuvent être convertis en Roth. C'est le méga backdoor Roth. Cela augmente considérablement votre capacité d'épargne avec avantage fiscal. La maîtrise en action. Gérez le risque avec l'échelonnement des investissements. Des échéances échelonnées d'obligations ou de comptes à terme assurent un flux de trésorerie régulier sans perturber votre architecture. Il s'agit de liquidité prévisible et de gestion du risque. La prévisibilité, c'est le pouvoir. Ne négligez pas le compte d'épargne santé. C'est en réalité un véhicule à triple avantage fiscal. Les cotisations sont déductibles, la croissance est exonérée d'impôts et les retraits qualifiés sont également exonérés. Un véritable accélérateur de richesse. Maximisez-le. Enfin, utilisez l'allocation d'actifs dynamiques. Votre stratégie doit évoluer avec votre étape de vie. Passez de la croissance à la préservation à l'approche de la retraite. Adaptez votre portefeuille à votre tolérance aux risques spécifiques. L'équilibre est essentiel. Section 8. Finances comportementales. Méfiez-vous du piège de la comptabilité mentale. Les gens traitent un remboursement d'impôts différemment d'un salaire. L'argent est fongible. Traitez chaque euro avec la même discipline, quelle que soit sa provenance. La discipline est reine. Le biais des coûts irrécupérables vous pousse à rester dans des investissements perdants pour justifier des choix passés. Et les décisions passées sont irrécupérables. Concentrez-vous sur vos priorités futures et vos paliers actuels du waterfall. Coupez vos pertes rapidement et réallouez le capital. Allez de l'avant. Utilisez des dispositifs d'engagement. Automatisez votre épargne. Si c'est automatisé, vous éliminez la tentation de dépenser. L'automatisation est le pont entre l'intention et la richesse concrète. Construisez des systèmes qui servent vos objectifs. L'automatisation l'emporte.
Section 9. Facteurs macroéconomiques. Les taux d'intérêt changent la donne. Quand les taux augmentent, rembourser les dettes à taux élevés devient encore plus crucial. Donnez la priorité à l'élimination de ce fardeau pendant les périodes de hausse des taux. Restez attentif à l'environnement. L'inflation érode le pouvoir d'achat, ce qui fait des actifs réels du 6e palier des outils de diversification importants, mais seulement après avoir sécurisé votre base liquide et votre épargne fiscalement avantageuse. Comprendre les cycles aide à bien choisir le moment. Diversifiez intelligemment. La volatilité des marchés met votre détermination à l'épreuve. Un fonds d'urgence solide ne sert pas seulement à survivre, c'est aussi une question de tranquillité d'esprit. Il évite les réactions paniquées et favorise des décisions plus claires lors des cracks. La paix, c'est du profit. La maîtrise. Section 10, étude de cas. Prenons l'exemple de Lisa, une mère célibataire avec 25 000 $ de dette de carte de crédit et aucun fonds d'urgence. Nous avons commencé par constituer une petite réserve de 5 000 $ pour réduire son anxiété. La stabilité est la première étape. La stabilité l'emporte, toujours. Elle était sortie de l'endettement en 2 ans grâce à l'approche hybride. Aujourd'hui, son épargne retraite dépasse les 100 000 $. Son histoire montre bien que donner la priorité à la stabilité crée une base durable pour une richesse réelle et pérenne. Ça marche. Marc et Angela ont utilisé la méthode en cascade pour passer à l'échelle supérieure. Ils ont maximisé les niveaux 1 à 4, puis ajouté les HSA et l'optimisation fiscale par la vente à perte. Ils n'ont acheté d'immobilier qu'après avoir solidifié leur base de liquidité. Leur stratégie relève de la maîtrise d'élite. Aujourd'hui, leur portefeuille dépasse 2 500 000 $. Leur histoire montre comment la méthode en cascade permet de passer de la simple survie à l'expansion complexe du patrimoine. Elle offre un cadre d'analyse professionnel à chaque étape de votre vie. Développez-vous. Section 11. La longue conclusion. La cascade d'épargne est bien plus qu'une simple suite d'étapes financières. C'est une philosophie, une approche disciplinée et patiente qui respecte les réalités de la vie et de la nature humaine. Des victoires sur le long terme, de la patience. Construire sa richesse est un marathon, pas un sprint. Cela exige une base suffisamment solide pour résister aux tempêtes et assez souple pour s'adapter aux changements. La cascade offre cette résilience essentielle pour votre héritage. Construisez du solide pour toujours. Au-delà des chiffres se trouve le but profond, la liberté financière. La liberté de vivre selon vos propres règles, de poursuivre vos passions sans stress et de subvenir aux besoins de votre famille et des générations futures. Voilà la véritable richesse, l'héritage, la liberté. Prenez en main votre avenir financier dès aujourd'hui. Utilisez la cascade d'épargne comme guide. Revenez-y régulièrement, ajustez-la au fil des changements de la vie et cultivez la patience et la discipline nécessaires à la réussite. Prenez possession de votre avenir dès aujourd'hui. Parlons maintenant de la préservation du patrimoine. Gagner de l'argent est une compétence. Le conserver en est une autre, totalement différente. J'ai vu des millions s'envoler parce que les gens n'avaient pas le cadre psychologique nécessaire pour préserver leur richesse. Maîtrisez les deux. La maîtrise. Le premier obstacle, c'est le mirage de l'arrivée. Croire qu'un certain niveau de patrimoine résout tous les problèmes intérieurs. Ce n'est pas le cas. Cela ne fait que les amplifier. Vous devez travailler sur vous-même en même temps que sur l'extérieur. La véritable joie est toujours intérieure. Le deuxième obstacle, c'est la pression des attentes extérieures. Ne tombez pas dans le piège des menottes dorées, à améliorer votre train de vie uniquement pour impressionner les autres. Dissociez votre estime de vous-même de votre patrimoine et votre mode de vie de vos revenus. Libérez-vous totalement. Le troisième obstacle, c'est la peur de perdre. Quand on possède des millions, on a tout à perdre. Cette peur peut vous paralyser ou vous rendre imprudent. Acceptez que la volatilité soit le prix à payer pour la croissance à long terme. Affrontez-la avec discipline. Enfin, parlons d'héritage. Pourquoi accumuler de la richesse ? C'est pour les générations qui nous suivent. Il s'agit de créer une base qui permette à nos enfants de partir avec un avantage, et non dans la difficulté. Construisez leur avenir dès aujourd'hui. Mais laisser de l'argent sans transmettre le savoir, c'est la recette du désastre. La richesse héritée peut détruire des familles si les héritiers manquent d'éthique de travail et d'éducation. Votre véritable héritage, c'est l'éducation financière que vous transmettez. Enseignez-leur tout. Apprenez-leur les principes de la création de richesse, la puissance des intérêts composés et la valeur du travail acharné. La richesse est un outil. C'est votre responsabilité de veiller à ce qu'elle serve à créer un impact positif sur le monde. L'impact, avant tout, toujours. Chaque vidéo que je crée repose sur une formule. Aujourd'hui, la formule est simple. La richesse égale les actifs moins les passifs. Le tout multiplié par le temps. Les riches se concentrent sur l'augmentation des actifs, pas seulement sur l'épargne. Les mathématiques font le destin. Les mathématiques gagnent que jour.
Ils utilisent des passifs stratégiques, des dettes d'investissement pour accélérer l'acquisition de biens générant des revenus, d'entreprises et de titres qui prennent de la valeur. Ils se concentrent sur les actifs qui construisent le réservoir du futur. Concentrez-vous sur les actifs et ils donnent à l'équation la seule variable qu'on ne peut pas fabriquer, le temps. Si vous vous engagez à acquérir un actif par an, vous serez libre dans 10 ans. La mathématique des intérêts composés est imparable. Laissez-lui du temps. Juste du temps. Dernière réflexion. Le manifeste du créateur de richesse. Construire sa richesse, ce n'est pas une question de possession ou d'impressionner les autres. Il s'agit de liberté, des ressources pour vivre selon vos propres termes. C'est ça l'objectif ultime, la liberté pour tous. Il s'agit de sécurité pour votre famille, d'options face aux défis et de la capacité à soutenir les causes qui vous tiennent à cœur. Les stratégies dont nous avons parlé sont des outils au service de ce but plus profond. Construisez avec un but. Les personnes les plus riches avec qui j'ai travaillé ne se définissent pas par leur patrimoine. Elles se définissent parce qu'elles fondent leur liberté. Qu'il s'agisse de financer la recherche ou de passer du temps en famille, le vrai patrimoine, la vraie liberté, c'est le sens que vous donnez à votre vie. Le chemin est long et il y aura des revers. J'ai fait des erreurs, mais chaque leçon fait de vous un investisseur plus avisé. Tenez le cap. Faites confiance aux chiffres. Construisez la vie que vous méritez. La prospérité est à vous, garantie par les mathématiques. J'ai développé une formation complète qui explore en profondeur cette stratégie en cascade. Si vous êtes prêt à arrêter de deviner et à commencer à bâtir une vraie richesse, rejoignez-moi dès aujourd'hui. Accélérons ensemble votre parcours financier. Rejoignez-nous maintenant. Je suis Jen. Merci d'avoir regardé Be Rich Formulas. Abonnez-vous pour plus de stratégies exclusives et j'ai hâte de vous retrouver dans la formation. Restez discipliné, restez concentré et continuez à construire. À la prochaine fois alors, on se voit bientôt.